Bonjour, je m'appelle Giz et bienvenue dans ma caverne d'Alibaba de jeux vidéo! Je vous aime tellement! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des dernières de mes acquisitions, Punch-Out Gold! Alors, on va l'essayer tout de suite et essayer de voir s'il y a des différences avec la version nord-américaine Mike Tyson Punch-Out! Puisque c'est un jeu de Famicom, ben ça nous prendrait une Famicom, mais Laurent y a ramené la sienne chez lui. Ben pas de problème, on n'a qu'à prendre un adaptateur qui va nous permettre de jouer sur une NES nord-américaine! Ça rentre pas! La cassette est 1,5 fois plus longue qu'une cassette de Famicom normale! Ça rentre pas dans le toaster! Je pourrais toujours jouer sur une Nintendo portative, mais les contrôles sont dégueulasses, la résolution de l'écran est pas très fameuse, puis j'aurais peur d'accrocher ma belle cassette partout. On va se rendre à l'évidence, ça prendrait une Famicom ou un top loader. Un top loader? J'ai un cadeau pour toi, une NES Top Loader. Tu me la donnes pour vrai? Oui, pour de vrai, non, pour de vrai. C'est bien cool. Ça marche pas. OK, on accepte la mission, parce que bricoler, c'est sérieux! Voici donc le cadeau empoisonné que Laurent m'avait donné, un top loader défectueux. Première étape, on va aller le tester. C'est parti, on a besoin de 9 volts, 850 mAh. Utilisez seulement le NES Trédignon 002. Voici donc le NES Trédignon 002. On s'assure de choisir le bon poste, on le met au 3. On s'assure aussi que la TV est au 3. Et c'est le moment de vérité, on allume. Arc! Non, ça fonctionne pas! Habituellement, quand ça fait un buzz comme ça, c'est parce qu'il y a une des 3 pièces ou plusieurs des 3 pièces suivantes qui sont brisées. Le régulateur de voltage, les condensateurs ou le rectifier. Si la machine a de la misère à convertir le voltage, on va essayer quelque chose. On va brancher un fil de Genesis dans la NES. Oups, il s'agit en fait de l'adaptateur de Sega Master System, mais il fonctionne aussi sur le Genesis. Et la différence, c'est que c'est du courant DC au lieu de AC. Mais c'est quand même 9 volts. Calmez-vous à la maison, Giz, il sait ce qu'il fait. Même si la NES demande du courant AC, aussitôt que le courant entre, ben elle le transforme en DC. Si on veut vulgariser, ben il y a une gang de diodes qui s'arrange pour que le courant qu'on sac dedans soit à bonne place. Donc si on met du courant DC dans la NES, il va juste passer tout droit puis dire « Ah, c'est déjà du DC, tout va bien! » Mais là que je vous vois faire l'inverse, respectez toujours ce qui est écrit sur l'appareil. Sauf pour les NES, on peut mettre du DC. Essayons donc la console défectueuse avec l'adaptateur de Sega Master System. Wow! La console fonctionne parfaitement avec du courant DC. On pourrait survivre jusqu'à la fin de nos jours avec un adaptateur de Genesis. Mais non! Il y a un problème avec notre console, puis on va trouver c'est quoi. C'est parti, on ouvre la console avec le tournevis de sécurité Nintendo 4.5 mm. On ouvre la bête. C'est vraiment petit et cute. On enlève toutes les vis parce que ce qu'on veut voir, c'est le dessous. Et voilà, la console est maintenant mise à nu. On enlève les vis qui tiennent le connecteur. Et on peut mettre le reste de côté pour le moment. On doit aussi enlever le heatsink du régulateur de voltage. On voit très bien ici les 3 pièces qui peuvent être défectueuses. Celle qui a la vis, c'est le régulateur de voltage. Celle complètement à droite, c'est un des condensateurs principaux. Et à sa gauche, c'est le rectifier. On enlève le heatsink et on va maintenant vérifier le voltage. On obtient moins de 5 volts, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Avoir du temps devant moi, je changerais tous les condensateurs, le rectifier, mais on va commencer par le régulateur de voltage et on va espérer que ce soit ça la cause. On aspire donc la soudure avec une pompe à dessouder et on va mettre un nouveau régulateur de voltage. Je recommande de le visser directement sur le heatsink avant de le souder. Comme ça, il va être déjà à la bonne hauteur. Sinon, vous risquez de le souder à une mauvaise hauteur, le briser. Vous allez être malheureux. Être malheureux, c'est triste. Être triste, c'est pas cool. Puis pas être cool, ben, on veut pas ça. On va maintenant souder notre nouvelle pièce parce qu'elle est au bon emplacement. Notre joli régulateur de voltage qui transformera le tout en 5 volts. Parce que c'est ça qu'on veut.
On va en profiter pour rafraîchir les soudures. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui était fatiguée, fait qu'on va les réveiller. On obtient maintenant 4,99 volts. C'est bon signe. Et on peut remonter la bête. On remet le couvercle, on replace les vis. Et voilà, un top loader qui devrait fonctionner. Passons maintenant au test avec le classique Punch-Out. On entend du son, c'est bon signe, est-ce qu'on a l'image? Et oui! Mission accomplie. Maintenant, la version Gold avec l'adaptateur de Famicom. Et ça vaut une danse parce que ça fonctionne! Et voilà, mission accomplie! Je peux maintenant jouer à la version Gold de Famicom de Punch-Out sur mon top loader, même si sa grosseur est presque aussi grosse que ma Game Boy. La morale de cette histoire, donnez-moi donc toutes vos consoles brisées, ça me rend heureux! Puis pour ce qui est de Punch-Out Gold, on y revient bientôt dans Collectionner, c'est sérieux. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler, c'est sérieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et on se revoit bientôt sur la chaîne du jeu, c'est sérieux. C'était plein de longues phrases. Je vous aime tellement.